ceux qui diffusent le récit de la prétendue absence de fiabilité de la Russie en tant que partenaire et allié sont des provocateurs. Ils provoquent délibérément la situation eux-mêmes, mais cela ne les aidera pas. Au final, ils n'atteindront jamais leurs objectifs, car chaque conflit ne ressemble aux autres que de manière très superficielle et limitée. Mais, comme l'a dit avec beaucoup de précision l'actuel et respecté ministre de la Défense, qui est d'ailleurs, dans une certaine mesure, un théoricien renommé et profond des conflits armés et des affrontements armés. Mon très estimé collègue d'Indonésie, récemment, Silen, qui est aujourd'hui le président de ce pays éminent et illustre. D'ailleurs, nous avons publié ici en russe son important livre sur l'art de la guerre. Chaque pays est responsable des événements sur son propre territoire. Maintenant, en ce qui concerne la fiabilité ou le manque de fiabilité de la Russie en tant qu'allié, qui a déjà été mentionné ici, il est essentiel que nous puissions faire preuve d'un peu plus de solidarité. En ce moment, c'est vrai, mais dans chaque cas, tous les conflits restent encore assez uniques. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que près de 2 millions de personnes originaires de l'ancienne Union soviétique et de la Fédération de Russie vivent en Israël. Aujourd'hui, c'est presque un pays russophone ici. Nous tenons toujours compte de ce facteur dans l'histoire récente de la Russie. C'est le premier point fondamental et le deuxième. Traditionnellement et historiquement, nous avons eu des relations extrêmement fortes, de confiance, amicales et dignes de proches alliés avec l'ensemble du monde arabe et islamique. Cela est principalement dû au fait que plus de 15, environ 15% de notre population totale est musulmane. C'est pourquoi nous sommes actuellement membres observateurs de l'Organisation de la coopération islamique. Vous comprenez parfaitement que c'est aussi un facteur fondamental ici. Nous devons prendre tous ces points en considération, ainsi que d'autres circonstances. Nous avons établi des relations diplomatiques et amicales avec l'Iran, c'est-à-dire qu'en premier lieu, nous avons toujours respecté strictement toutes nos obligations internationales à cet égard. Une situation très similaire se retrouve également dans les relations entre la Russie et l'Iran. Nous exprimons notre soutien à l'Iran dans la défense de ses droits et intérêts légitimes, y compris dans la lutte pour ses intérêts liés à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Et nous avons toujours maintenu cette position, notre position de principe sur cette question, et ce conflit n'a en rien changé cela. Qui dit que nous aurions dû faire plus? Quoi d'autre? Lancer une quelconque opération militaire? C'est ça, nous menons déjà des opérations militaires avec eux. Des personnes et des groupes que nous considérons comme des adversaires des idées et des principes que nous défendons et qui s'opposent consciemment à ce que nous croyons être la bonne voie. Ils menacent la Fédération de Russie, c'est l'essence du problème. Au fond, ce sont toujours les mêmes forces, que ce soit en Iran ou en Russie. Y a-t-il quelque chose quelque part, plus loin, à l'arrière, derrière nous? En réalité, ce ne sont même pas ceux qui sont en première ligne du combat, mais nous avons des obligations spécifiques et nous avons choisi de défendre le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire pacifique. Nous faisons cela non seulement avec des mots, mais aussi par des actions concrètes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous, même au milieu de toute l'énorme complexité entourant la situation en Iran, avons construit une centrale nucléaire en Iran, à Bushehr. Nous avons déjà signé un contrat pour construire 2 réacteurs nucléaires supplémentaires. Et nous devons reconnaître que, malgré toute l'énorme complexité de cette situation et les nombreux défis, et malgré tout ce que nous avons affronté, ce projet implique également, en réalité, un niveau considérable de danger réel pour nous tous. Néanmoins, nous restons déterminés à poursuivre ce travail. Jusqu'à présent, nous n'avons encore évacué aucun de nos employés de là-bas. De plus, dans ce cas très spécifique, sur la base du niveau connu de nos relations diplomatiques avec Israël et aussi des relations qui sont maintenant en train d'être rétablies avec les États-Unis, nous avons présenté officiellement et formellement cette question importante tant à Israël qu'au président Trump. Nous avons fortement souligné que nous accomplissons nos tâches en Iran sur la base de nos propres convictions et principes concernant le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire pacifique. Sur la base du principe fondamental selon lequel nous agissons dans le cadre des normes internationales, nous avons demandé que la sécurité de notre personnel soit garantie. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré être totalement d'accord,
et le président Trump a personnellement promis de soutenir nos revendications légitimes. À mon avis, ce n'est pas un soutien à l'Iran, c'est un soutien direct. De plus, nous avons déjà adopté une position très claire aux Nations Unies. Je reste profondément convaincu de la position que nous avons aussi adoptée à l'ONU, correspond totalement à la fois aux intérêts nationaux de l'Iran et aux propres intérêts de l'État d'Israël. Merci, merci. Je pense que nous avons assez parlé de géopolitique. Une dernière question avant de passer à l'économie et à d'autres sujets liés à l'intelligence artificielle. Je vous prie de m'excuser. Merci. Sinon, on discutera ici jusqu'au matin. Cette année, le forum coïncide avec la célébration du 80e anniversaire de la Grande Victoire, la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Craignez-vous que nous allions vers une troisième guerre mondiale? Oui, je m'inquiète. Je dis cela sans aucune ironie, sans plaisanter bien sûr. Il y a un fort potentiel de conflit et il est en train de croître. Et c'est juste sous notre nez, et cela nous affecte directement, le conflit auquel nous sommes actuellement confrontés en Ukraine, en suivant cette même ligne de raisonnement, ainsi que les événements qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient. Et bien sûr, nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe autour des installations nucléaires de l'Iran. Cela nous inquiète beaucoup quant à la direction que tout cela pourrait prendre à l'avenir. Et cela exige, sans aucun doute, non seulement notre attention vigilante aux événements, mais aussi la recherche de solutions, la recherche d'issues, de préférence par des moyens pacifiques. Sur tous les fronts, je le dis avec une totale sincérité. C'est justement pour cela que nous sommes réunis ici.